il nous a écouté. Il a écouté le problème de mon frère par rapport à son décès. Il a même appelé des avocats. Voilà, donc je suis à l'ambassade. Merci à tous les Ivoiriens, ça a été fait. On a tout le monde. Il y a la sœur de nous parler qui a envoyé qui est là. On a le modère, on a la société civile. Je suis le premier conseiller. Je voulais vraiment dire merci. Ouais, non, je suis avec le premier conseiller. Vous faites une capsule, ça se rapproche de leur ambassadeur. On peut le faire. Aujourd'hui, il a fallu qu'on soit là. On est trois ambassadeurs ici. En fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas. C'est vrai. Déjà, la culture ivoirienne. Le consul est là. Que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit. C'est elle qui est le plus important. Voilà la film, c'est qu'elle est en train de dire. Et là, c'est très joli. Avec voilà, ah oui, c'est magnifique. Voilà. Je suis le premier conseiller, donc vraiment, faites un maximum de likes, parce que le premier conseiller a réagi automatiquement. Comme quoi les réseaux sociaux, ça marche les amis, il faut tenir bon. Il a réagi automatiquement et faites un maximum de likes. Il a reçu la famille et puis l'ambassade de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes sont auprès de la famille, accompagner la famille pour pouvoir vraiment... Les autorités sont saisies du dossier et ce crime ne peut pas rester impuni. Et la Côte d'Ivoire est auprès des Ivoiriens. Et que ça va se passer dans les jours à venir, on va vous appeler, on va lancer un appel. Déjà, il y a une participation pour chaque Ivoirien, il ne reste que 1 € à donner pour pouvoir qu'on soit solidaire, c'est que chacun puisse participer et qu'à chaque événement, et que chaque Ivoirien se sente concerné. C'est ce qu'on appelle la communauté ivoirienne, et que la communauté ivoirienne soit soudée autour des drames, des joies, des événements. Et c'est avec la solidarité que nous allons réussir. Donc merci au premier conseiller, monsieur le premier conseiller. Juste un petit mot, parce que les Ivoiriens veulent vous entendre. Et donc, Je veux l'entendre. Je veux l'entendre, l'ambassadeur. Bon. Mais voilà. Non, en fait, ce que hier, par votre terminal de votre poste, Oui. l'ambassade a été informée de ce drame. Donc aujourd'hui, nous avons tenu à rencontrer la famille, les amis qui ont été proches, je pense, de la victime, du défunt. Et nous avons impliqué également les avocats, l'association des juristes et des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, résidant en France, pardon. Également les avocats de l'ambassade pour essayer de nous aider à trouver une solution. Donc, lever des points de blocage. Donc ça a été obtenu parce que la famille avait déjà engagé un avocat. Donc il est en pleine mission. Nous attendons les résultats pour pouvoir définir la suite. Merci. Merci, Excellence, merci à vous et merci pour les Ivoiriens. Et à chaque fois, on vous appellera et puis vous serez toujours là. Comme vous êtes toujours là, quand je vous appelle d'ailleurs. Ça, je tiens vraiment à le dire, à le préciser. C'est que vous avez toujours été là quand j'ai besoin de vous et quand les Ivoiriens ont besoin de vous. Merci encore et merci. Merci à l'ambassadeur. Passez le bonjour à l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et au final, j'ai décidé de prendre avec ses amis, avec mon oncle et tout. Nous sommes partis. La femme n'est même pas, elle n'a pas été capable de me recevoir. Là où quand mon frère s'est marié, nous sommes partis. Je n'ai pas vu cette femme-là. Elle ne m'a pas invité là-bas. Elle m'a juste remis le numéro de la dame des pompes funèbres. Comme quoi, parce qu'elle voulait faire partie de quoi en Côte d'Ivoire. Donc, son insistance, c'était que je lui remette le numéro de téléphone d'un de mes parents pour réceptionner le quoi en Côte d'Ivoire. Et puis, basta, le reste, nous, on s'en charge. Alors, j'ai appelé mon grand frère Amand Gourou, qui m'a dit non, pas question. Il a même parlé avec elle et même avec la dame des pompes funèbres. Alors, moi, je réitère pour dire que moi, je sais que mon petit frère s'est pas suicidé. Donc, c'est pas possible. Il a été assassiné. Justement, vous confirmez cette... Moi, ce sont mes impressions. Parce que ça ne veut pas dire que c'est vraiment les faits, ou bien ce sont les faits reportés. Mais j'ai eu quand même info du médecin légiste
qui n'a pas fait d'autopsie, mais qui confirme, qui a la certitude que mon frère se serait suicidé. Mais si on n'a pas une autopsie, on ne peut pas confirmer et avoir une certitude. Et donc, mon autre belle-sœur, qui est française aussi, qui s'appelle Valérie Curela, qui lui demande, mais sur quoi vous vous basez? Il s'est pendu assis, ça c'est le médecin légiste, il s'est pendu assis, il s'est donné un coup de couteau dans le cou, 3 coups de couteau dans le ventre, et il est mort, il s'est pendu. La police qui finit son enquête, on lui demande de nous donner les résultats. La police aussi nous confirme que mon frère se serait suicidé. Mais moi, je ne crois pas en cette version. Pourquoi? Pour une mort qui n'est pas naturelle, automatiquement, on ne procède pas à une autopsie. D'accord. Mais moi, je voulais, à la limite, on voulait savoir, c'est vrai qu'il y a une mort, mais est-ce que vous savez à peu près pourquoi il y a eu telle atrocité? Est-ce que ça a été dû à... Parce que d'après ce qu'on aurait appris, la femme aurait couché avec tant, il a pris la femme d'un policier, et c'est les villageois qui l'ont tapé. Qu'est-ce que vous pouvez éclairer là-dedans? Non, cette version-là, je n'ai pas franchement. Désolé, mais je n'ai pas cette version-là. De tel aurait couché avec tant, ça, je n'ai pas ce détail. Mais je vous confirme que la femme me dit que c'est parce que mon frère, après l'altercation avec ce voisin violent-là, aurait eu peur de faire la prison, qui se serait donné la mort. Ça, c'est la version qu'elle m'a donnée. Mais je vous dis que je n'y crois pas du tout. Parce que mon frère n'a pas... Il n'y a pas eu mort d'homme. Est-ce qu'il avait été menacé? Non, non. Il n'y avait pas de menace de mort à son niveau? Non, elle m'a juste expliqué qu'il y a eu une altercation entre les deux par rapport. Cela venait d'elle, puisque le monsieur l'avait violenté. Et mon frère a demandé des comptes. Qui a été violenté? Ma belle-sœur, elle a été brutalisée par cet homme-là, ce voisin. Et donc mon frère n'étant pas là, il vient, sa femme lui rend compte. Alors pour un homme, il va demander des comptes au voisin pour dire, ah, tu aurais brutalisé ma femme, bah, monsieur, le voisin qui porte un coup à mon frère, et la bagarre commence. Alors, il se défend. Lui a mordu l'oreille, mais pour une oreille qui est mordue, tu ne vas pas faire 5 ans ou 10 ans de prison. Il n'y a pas eu mort d'homme. Cet homme-là même, il a rendu une personne qui est dans le coma, il n'a pas été arrêté par la police d'Alençon. Donc, pourquoi mon frère va se tuer pour une oreille? Madame Naoumou, Monsieur Naoumou est bêté de Gagnoua? Monsieur Gourou? Oui, il est de Guibérois. Il est de Guibérois? Oui. D'accord. Donc il est décédé à Condé-sur-Sarthe. Oui, oui, sur Sarthe. D'accord. Donc vous êtes venu voir... Oui, c'est derrière, c'est dans les bois. Les bois se trouvent derrière la maison de sa belle-mère. Il serait allé faire une lessive parce qu'ils ont l'habitude de faire la lessive chez la belle-mère. Et donc il serait allé faire la lessive chez la belle-mère. Il a même fait cette lessive-là. Quand j'ai demandé à sa femme, elle dit oui, il a fait la lessive. Mais c'est après la lessive qu'il a disparu. On l'a plus retrouvé. Donc dans la nuit du mercredi, c'est ce jour-là qu'il est parti. Elle s'est rendue compte, elle a informé la police. Ils l'ont retrouvé dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc l'ambassade a été saisie, oui. Toutes les autorités ont été saisies. Oui, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis vraiment satisfaite parce que notre premier conseiller de l'ambassadeur, il nous a écoutés. Il a même devant nous appelé les avocats. Donc il nous a écoutés, on est satisfait. Ces avocats qu'il a contactés là vont suivre l'avocat que la famille a déjà mis en route, les amis et tout ont déjà contacté, qui s'est rendu à Alençon. Donc les avocats vont venir encore en recours à cet avocat là. Mais c'est une satisfaction pour nous. En tout cas, Yako. Merci, merci mon frère. Merci, merci madame. Vraiment, on est à côté. On attend que vous donniez une date. Ouais. Surtout pour pouvoir faire, parce que tous les citoyens vraiment se mobilisent. Exactement. Ils veulent participer à une marche blanche. Non, t'inquiète. De démontrer vraiment que derrière Léo, le ouais, c'est chaque Ivoirien qui est derrière le ça, chaque citoyen ivoirien. Et ça, vraiment, c'est tellement important. Franchement. Et qu'on doit se mobiliser pour démontrer qu'on ne peut pas tuer un Ivoirien facilement. Franchement. Même un chien en France, il a droit à une autopsie. À plus forte raison, la police du 13e arrondissement, quand je suis allée porter plainte le dimanche dernier, m'a dit, madame, vous n'avez pas besoin de porter plainte. Parce que ce n'est pas une mort naturelle. Il n'est pas mort d'un accident de circulation, ni d'un cancer. Quelqu'un qui se serait pendu
Pour un suicide, ce n'est pas une mort naturelle, donc il y a forcément une enquête et il y a forcément une autopsie qui va se faire par le médecin légiste de l'institut qui reçoit le corps. Mais à notre grande surprise, il n'y a pas d'autopsie. C'est là le hic. Et pourquoi la femme dit quoi? Elle ne fait pas d'autopsie? Ben, on lui en parlait, elle me dit de ne pas chercher. Emma, ne cherche pas. Ton frère, il est mort parce que ces derniers temps, il n'était pas bien. Il avait peur de faire la prison. C'est tout. Et tout ça, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Même quand je lui ai demandé où est le corps de mon frère, elle n'a pas été capable de me le dire. Elle ne sait pas. Mais à ma grande surprise, quand mon grand frère Armand l'a eu au téléphone, parce qu'elle voulait faire partie le corps en Côte d'Ivoire, là, elle est au courant qu'il y a une enquête qui a été faite. Il y a tout ça. Moi, franchement, je dis bien, cette femme-là, je me suis rendue à Alençon. Ça fait combien d'années je ne l'ai pas vue? Après son mariage en 2014, je ne l'ai plus vue, nous sommes en 2018. À chaque fois qu'ils ont un contrat, qu'ils doivent voyager pour aller en Allemagne, au Danemark, où que ce soit dans les pays, c'est chez moi à Paris qu'ils viennent. On papote, on rigole, on mange, on danse et tout. Donc je ne peux pas comprendre que mon frère décède et que cette dame-là ne me remette que le numéro de téléphone de la dame qui est au pont funèbre et qu'elle ne m'approche pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Elle a quel âge cette dame, son épouse? Elle est plus âgée que mon frère, c'est ce que je sais. D'accord. Mais elle n'a pas d'enfant avec lui? Non, pas du tout. Ils sont mariés depuis 2014. 2014, oui. Ils vivaient à Abidjan avant. Les retenus vivent à Abidjan. Oui, ils ont vendu toutes leurs choses et tout. Ils ont même donné congé de la maison qu'ils louaient. Et ils sont partis s'installer dans leur maison qu'ils ont construite à Bonois, un duplex. D'accord. Donc ils vivaient en Côte d'Ivoire. C'est quand le père de cette dame-là était dans ses derniers jours parce qu'il avait eu un cancer, n'était pas loin de la mort et tout, qu'on les a prévenus. Quand ils sont venus, le père est décédé. Donc ils sont venus au funérailles du père. Et c'est comme ça qu'ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient censés repartir dans les semaines qui venaient. Et il y a eu ce drame. Quand j'ai vu le corps de mon frère, je vous jure devant le Seigneur, j'étais horrifiée. Je criais le nom de mon père pour dire sors de terre, pour venir voir ce qui se passe. Pour venir voir ce qui est là. Il avait le visage serré, mon frère. Quand on se suicide, on a une paix, une sorte de paix. Pour dire enfin je suis libre. Je sors de ces choses. Mais un suicide avec un visage serré, comme si on avait lutté avec quelqu'un. C'est pas possible. Et le médecin légiste, il dit qu'il y a des coups de couteau. Ça l'a pas interpellé. Il a parlé avec ma belle-sœur. Il a dit à Valérie que, effectivement, en voyant les coups de couteau, ils ont pensé au fait que ça pouvait être un assassinat. Mais rien de plus. Hélas, oui. Et il dit à Valérie, je suis sûr. Il est convaincu. Sans l'autopsie. Sans l'autopsie. Là, il y a un problème. Je suis sûr que c'est un suicide. Mais il se base sur quoi? Les coups de couteau qu'il a vus, la corde au cou, c'est ça qui montre que c'est un suicide. Et le monsieur, tiens, quand nous sommes allés nous recueillir auprès du corps, le monsieur qu'on a trouvé au funérarium a dit que c'est son fils qui a détaché mon frère de l'arbre, qui a enlevé son corps. Pourtant, le médecin légiste dit qu'il s'est pendu assis. Il s'est pendu assis. Comment on le retrouve et puis on lui enlève une corde? Il y a trop de contradictions. La belle-mère, donc derrière. Oh, la belle-mère, elle n'aimait pas mon frère du tout. Elle, on sait qu'elle n'a jamais aimé mon frère. Il me l'a dit. Et même Cécile, sa propre fille, me l'a confirmé. C'était le beau-père. Quand nous sommes même allés au mariage, j'ai vu un peu qu'il était plus attaché à mon frère. Mais malheureusement, il n'est plus. Donc, voilà. Et la belle-mère a refait sa vie? Oui, elle est avec le maire de Condé, là où le corps de mon frère a été retrouvé, pendu. Elle est avec cet homme-là. Elle sort avec lui. C'est son compagnon. Parce qu'il a confirmé à ma belle-sœur Valérie. Et moi-même, ce monsieur, je l'ai eu au téléphone. Et il vous a dit quoi? Je lui ai demandé, vu que
Ma belle-soeur n'est pas en état de me donner des informations. Quand je lui demande où est le corps de mon frère, elle n'est pas capable de me le dire. Quand je lui demande telle question, parce qu'elle est sous médicaments, elle ne peut pas me répondre. Alors je me suis adressée à ce monsieur pour dire, bon, vu que vous êtes le maire de là-bas, à son mariage, mon frère m'a présenté à vous, je vous ai vu, je vous connais. Donc, dites-moi, étant le maire et que vous êtes un ancien policier, vous êtes du corps, vous pouvez quand même avoir les informations de l'enquête. Vous pouvez aussi avoir les informations du médecin légiste. Il me dit, non, moi, je n'ai pas d'informations à vous donner. Voici le numéro des pompes funèbres. Adressez-vous aux pompes funèbres. Lui qui est le compagnon de la belle-mère. Oui, oui. Lui qui est le compagnon de la belle-mère. Il est le parrain de la femme de mon frère. Il est le parrain de Cécile. Et dans ses explications aux amis de mon frère, elle dit que c'est son parrain qui lui aurait donné la permission, qui lui dit de faire partir le corps de mon petit frère à Abidjan. Donc, monsieur le maire. Monsieur le maire qui n'avait pas d'informations, c'est lui qui prend des décisions, outre la famille, qui incite sa filleule à prendre des décisions sans consulter la famille, alors qu'il ne sait rien. Vraiment. C'est tellement ambigu, il y a tellement de contradictions que franchement, moi j'étais allé porter plainte contre X, hein. Je suis allé porter plainte contre Pourquoi X. vous n'avez pas fait cette plainte? Mais non, mais c'est la police qui m'a dit, vu qu'il y a déjà une enquête qui est déjà faite du moment où la mort n'est pas... Et c'est pas une mort naturelle. Et la police vous dit, c'est pas la peine de porter plainte. Non, ça c'est pas la police d'Alençon, c'est dans mon arrondissement, le 13e à Paris. D'accord. Ils m'ont dit, il n'y a pas de nécessité de porter plainte. Parce que forcément, il y aurait une autopsie. Parce que la loi dit ça. Mais nous, il se trouve que malheureusement, malgré les lois, le médecin légiste n'a pas fait d'autopsie. Et même hier, la policière qui nous a reçus nous a posé la question de savoir si on veut faire une autopsie. Pourquoi vous n'avez pas dit oui? Non, on ne peut pas lui répondre parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien que l'autopsie devait se faire, vu que ce n'est pas une mort naturelle. Et dans ce commissariat, pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre X directeur du commissariat? Non, mais il nous a dit, déjà on a demandé les documents, ils ont refusé de nous donner les documents, que nous on ne peut pas avoir accès à ces documents, il faut un avocat. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'avocat. Est-ce qu'ils vous ont montré quand même, parce que le médecin légiste prend des photos? Non, on a demandé ces photos-là. Au moins quand vous l'avez trouvé, que la gendarmerie ou la police a fait le constat, parce qu'il nous a dit que c'est la gendarmerie qui est partie avec les chiens pour le chercher, pour le retrouver, pour qu'il ait retrouvé le corps. Donc quand ils ont trouvé le corps, les photos qu'ils ont prises et qui s'est auto-mutilées, est-ce qu'on peut les avoir? Elle a dit non, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas les avoir. C'était pour le... Qu'est-ce qu'elle avait dit? Le thème qu'elle a utilisé, oui, pour l'enquête, les procédures et autres. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. C'est un avocat qui peut avoir ça. Donc, on a pris l'avocat. Vraiment, ma soeur, Yapo, tous les citoyens ivoiriens attendent. On attend vraiment la mobilisation. C'est la famille. Donc voilà, vraiment, merci. Les autorités vous ont reçu. En tout cas, franchement, le premier conseiller de l'ambassadeur, franchement, il nous a épatés. Il nous a écoutés. Franchement, c'est un homme très ouvert. Il nous a écoutés. Il a même devant nous appelé. Il n'a pas dit allez-y, je vais gérer. Devant nous, automatiquement, il a appelé les avocats, différents avocats. Donc, franchement, il a vraiment travaillé. Là-dessus, il a travaillé. En tout cas, Yakou à toute la famille. Merci beaucoup. Condoléances à toute la famille. Merci, la ma famille soeur. de Léopold. Et puis, donc, on attend. Faites-nous signe pour la mobilisation, pour la marche blanche. Je pense que, surtout autour de la marche blanche, en ce moment-là, Ils se rendront compte qu'il n'est pas seul. il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et On attend les résultats de là où l'avocat. Si la marche blanche peut se faire la semaine prochaine, ça permet aux Ivoiriens Exactement. en ce moment de mettre chacun sa participation. Exactement. Je pense que c'est très important. Ça va une grande mobilisation pour les Ivoiriens pendant la marche blanche. Chacun apportera sa participation pour épauler la famille et aider la famille surtout à régler les frais d'avocat. À tous les Ivoiriens, bientôt on va vous appeler pour cette marche et que chaque citoyen doit pouvoir donner 1 euro, ne serait-ce que 1 euro. 1 euro solidaire. C'est entre frères et sœurs qu'on va y aller. Là, vous êtes avec la sœur de nos frères. Je suis avec les amis de Léopold Niaouré, donc qui ont été à Alençon, à Condé-sur-Seine.
Et voilà, donc... Nous sommes les danseurs, c'est les amis et frères, parce que ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît, le Paul Niaouré. Et on ne peut pas fuir, il vient ici. Et voilà, je dis, on est... Je ne peux pas t'aimer parce que tu as une dida. Pardon. Ouais. Ouais, donc je disais qu'on est très content d'être reçu ici aujourd'hui. On ne s'y attendait pas et ça prouve que les choses avancent vraiment. Et on vous remercie aussi vous d'avoir fait justement ce poste qui... il fallait que ça se fasse. Quelqu'un comme vous qui... souvent on néglige un peu ce côté, ou peut-être on ne sait pas le faire, mais vous qui avez peut-être l'habitude, qui savez comment, à quel moment, vous l'avez fait, et ça porte ses fruits, et c'est en contrepartie grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, et on vous remercie beaucoup pour ça. Et on espère qu'avec l'avocat qu'on a eu qui va bloquer l'enterrement demain, et si possible porter plainte, avec l'avocat que on a, les deux avocats de l'ambassade, on espère vraiment faire avancer les choses, bloquer les corps, qu'il y ait vraiment une enquête de mener, et après ça, tous les danseurs ivoiriens, que ce soit danseurs, non danseurs, ivoiriens de partout, parce que encore une fois, je le dis, ce qu'il a vécu notre frère, un être humain ne peut pas vivre ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça à un être humain. Donc, après le blocage du corps et la plainte, il y a une date qui vous est communiquée pour vraiment se mobiliser pour la marche qui va être faite sur Alençon, sur ça. Voilà. Donc on reste vraiment à l'écoute et merci encore à vous. Et on espère qu'ensemble on va vraiment arriver à faire bouger les choses et à faire battre le pavé pour que justice soit faite par rapport à cette situation. Vraiment, justice vraiment pour Léo. Il le mérite vraiment, justice. Merci beaucoup et bon courage. Oui, merci encore. Merci, donc on attend d'ici la semaine prochaine pour lancer l'appel pour que tous les Ivoiriens se mobilisent. Tout le monde soit mobilisé. Merci. Gaï Thomas. Oui. Un des amis de Léopold, un des amis de Galère, des amis de Méline Montant, ils ont bouffé la galère de France. Ils ont trimé dans le froid. Quel ressenti? Ouais, comme je disais, sincèrement, moi ça m'a beaucoup choqué déjà. Voilà, apprendre que Léopold a, comment dirais-je, s'est suicidé. Léopold que moi je connais, je sais que Léopold ne peut pas se suicider, ça c'est faux. Voilà. Et donc, en tout cas, on n'accuse personne, mais nous on fera tout pour savoir la vérité. Parce qu'on sait que Léopold, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se suicider, jamais. Parce qu'avec la galère qu'on a vécue, le problème qu'on a eu ici, comme on dit chez nous, un chercheur ne peut pas venir ici en Europe pour venir se chercher et puis va se suicider. Et ses parents, là, ses frères, là, attends, les gars, continue. Hein? Nous-mêmes, on est ici, là. Même si Léopold a un problème, là, on ne va pas le laisser dans la galère. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas nourrir tout le monde, mais au moins, même avec tous les problèmes qu'il avait, on pourrait, au moins, un parmi nous pourrait dire, ah, Léopold, viens, je vais t'héberger, même viens t'arrêter chez moi. Mais venez nous dire que non, on avait des problèmes, il est alcoolique, hein. Qui ne boit pas, c'était même les soulards, les clochards, ils ont un parent, ils ne se suicident pas. À plus forte raison, Léopold. En tout cas, la famille, soyez courageux. Cette affaire-là, on va régler ça. Merci. Merci. Merci, mon frère. Merci. Il ne s'est pas encore exprimé. Pardon? Il ne s'est pas exprimé, mais vous avez un collier qui est magnifique. Ah ouais? Un collier? Il est magnifique. Non, mais moi, je sais qu'on dit la tradition, là, c'est mieux que la démocratie. La tradition est mieux que la démocratie. Il y a quelque chose de très intéressant. La tradition est mieux que la démocratie. Voilà. L'excellence, dans la c'est là. tradition, la démocratie, il y a tout dedans. L'amour, la paix. La démocratie, c'est autre chose. Bon, bref. C'est un artiste, c'est l'ami, c'est les frangins de Léopold. Même son excellence même. Il sait que la tradition est mieux que la démocratie. Là, il regarde le spectacle, il est content. Là, c'est les enfants qui disent ça, le pestac. Merci beaucoup. Bon, ben, merci. Écoutez comment nous sommes venus voir monsieur son excellence.
à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous a ouvert la porte. Et toute la communauté de l'ambassade de la Côte d'Ivoire sont tous derrière nous pour l'affaire de nos confrères Léopold Niaouré qui a eu une mort tragique et que Dieu merci que le papa nous a écoutés, nous a donné aussi le vocabulaire de la sagesse. Là nous sommes, franchement je vous dis, très contents de ce soutien. Merci beaucoup en tout cas, je n'ai pas grand chose à dire, tout ce que je peux dire à tout le monde, la communauté ivoirienne, l'ambassade nous attend tous ici. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci. On va partir, je pense qu'on va terminer. Merci. Oui. Merci aussi à Miss Nonou, voilà, qui a lancé un appel aussi au niveau des réseaux sociaux. Et je pense que elle est représentée de la société civile. Voilà. Moi, je suis président des artistes de la diaspora. Oui. Aujourd'hui, il s'agit d'un frère qui est tombé. Il n'y a pas de distinction de personne parce que la mort n'a pas de nationalité, la mort n'a pas d'ethnie. Nous sommes venus ici à l'ambassade et on a été écoutés par nos autorités. Et je pense que justice va être rendue. Et c'est comme ça qu'il doit avoir un élan, un sursaut de nationalisme parce que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes à l'étranger, mais il faut qu'on sache qu'on a des autorités aussi derrière nous. Merci à l'ambassade. Merci à l'ambassade. Merci aussi à vous aussi. Merci. Et puis je pense que partant de cette situation-là, beaucoup de personnes vont comprendre qu'il est important d'être ensemble. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. Et puis, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est tout ce mélange. C'est tout. C'est le Nzassa. C'est les couleurs, c'est tout le monde, c'est l'amour. On se déchire, mais en réalité, on s'aime. Et merci aux artistes ivoiriens et de rester solidaires aussi. Et que artistes, ils sont des citoyens, et que citoyens, nous on aime les artistes. Vous êtes artistes aussi. Nous sommes artistes aussi. Donc merci à tout le monde, et puis on sera unis autour pour que toute la lumière soit faite. Restez à l'écoute, pas de manifestation. Exactement. La justice va faire son travail. Oui. Les avocats sont à pied d'œuvre. Oui. Les avocats donnés par l'ambassade sont en soutien avec l'avocat que les danseurs aussi ont pris. Oui. Et tout est en train d'être fait. Exactement. Pour que les autorités du côté d'Alençon et de l'or, compter sur acte puisse être saisi rapidement pour empêcher toute inhumation de façon banale. Exactement. Voilà, donc restez à l'écoute. Restez à l'écoute, ne manifestez surtout pas, ni à Alençon, ni à Condé-sur-Sarthe. Attendez le mot d'ordre de la famille qui s'organise avec les autorités ivoiriennes. S'il y a une manifestation à faire, c'est avec nos autorités pour se faire respecter, pour dire que les Ivoiriens ne sont pas seuls, nous ne sommes pas ces manchons dans la nature, nous sommes représentés et que les autorités sont auprès de nous. C'est avec nos autorités qu'on va se faire respecter. Et cette marche se fera avec les autorités devant et les Ivoiriens derrière, tous solidaires pour rendre un grand hommage à notre frère. Aux Ivoiriens aussi qui sont isolés. J'ai l'habitude de le dire, quand le buffle est isolé, il est la proie facile d'un lion. Exactement. Mais quand il est dans le troupeau, il est difficile d'être atteint. Pour dire quoi? Ivoiriens, vous qui êtes partout, comme le disait le premier conseiller, il y en a qui sont voisins des autres, mais qui ne se connaissent pas. Adhérez aux associations, pas pour exposer vos vies privées, mais il est important d'adhérer aux associations. Aussi, de venir dans votre ambassade pour vous faire répertorier, avoir votre carte consulaire et un numéro matricule, ce qui permet de faciliter vraiment toute action que peut mener vraiment nos autorités. Et ça nous a été dit, c'est une leçon pour nous encore. Malheureusement, c'est dur de le dire, mais il faut le faire. Je vous remercie. La carte consulaire, chaque Ivoirien doit avoir sa carte consulaire. Même que tu aies les papiers, tu sois régularisé ou pas, tu sois français ou pas, tu ne peux pas ne pas avoir les papiers de ton pays et puis ne pas avoir les papiers en France. La moindre des choses, avoir ta carte consulaire. En cas de quoi, l'ambassade de Côte d'Ivoire est à côté de toi. Moi, j'ai ma carte consulaire de 99, elle est encore là. Il faut la renouveler parce qu'on est passé au numérique. Oui, effectivement. Excellence. Donc voilà, la carte consulaire, chacun doit avoir sa carte consulaire. Quand il y a un problème, l'ambassade de Côte d'Ivoire sait que dans tel lieu, dans telle zone, il y a un Ivoirien qui est là-bas, il est répertorié, on sait où le trouver. On ne peut pas mourir comme ça, comme des rats d'égout, ce n'est pas normal. Venez à l'ambassade, il n'y a aucun problème, ne cherchez pas à attendre. Parce que Jean et Pierre et Paul, l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est votre ambassade. Prenez votre carte consulaire. Allez, merci à tout le monde. Je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.